C'est fait. C'est enfin arrivé. Après une attente qui a semblé durer 30 ans, les Golden State Warriors n'ont pas bouclé un seul mouvement, mais 2 en l'espace d'1 heure. Et franchement, ce sont 2 des meilleurs coups qu'il pouvait réaliser. Parce que, d'accord, il a 39 ans et tout le monde va s'en donner à cœur joie pour vanner les Dubs en les traitant de maisons de retraite, mais être vieux est une chose, c'est un délire complètement différent. Quand t'es encore ultra performant. Et à 39 piges, Al Horford n'est pas juste bon pour son âge. C'était tout simplement l'un des meilleurs agents libres disponibles cet été. Bonne nouvelle, les Bucks sont à 1 sur 5 au tir. Oh, le contre sur Giannis! Et nous voici ce soir dans le groupe C avec Cleveland et Boston. Horford qui surgit de derrière pour placer un contre. Bon, c'était pas exactement la cuvée d'agents libres la plus dingue de l'histoire, ni l'intersaison la plus folle non plus. Oui, Shams nous a peut-être un peu mené en bateau. Mais s'il y avait bien agent libre qui était taillé sur mesure pour les Warriors, c'était Bigal. Les gens peuvent rigoler sur l'âge du front de cour des Warriors, mais après avoir récupéré Jimmy Butler la saison passée, les Dubs possédaient la meilleure défense de la ligue. Et vous voulez savoir pourquoi ? C'est grâce à l'intelligence de jeu et l'expérience. C'est la spécialité absolue de Jimmy Butler et Draymond Green de ce côté du terrain. Ils savent exactement où se placer et à quel moment précis sur chaque action. C'est pour ça que, même à leur âge, ils ont transformé les Dubs en véritable forteresse défensive. Al Horford est exactement de la même trempe, et là je n'ai même pas mentionné la plus grande force du jeu d'Al, ce qui paraît fou à dire vu son âge. C'est sa polyvalence. Repensez juste au final NBA de l'an dernier, surtout le match 1, où Al a fait un boulot monstrueux en switchant sur Luka Doncic, et honnêtement, il l'a totalement cadenassé. Comme ici, où il est collé à son visage. Et au moment du step back, Al sort le bras pour gêner le tir, et forcer le raté, ou encore cette fois où Gafford pose l'écran pour provoquer le changement. Et c'est pas un switch cadeau, parce que quand Luka lance son step back, regardez Al Horford qui ne se contente pas de contester, mais qui va carrément contrer le tir de Luka. Je sais que ça remonte à plus d'1 an, mais on a aussi vu Al gérer Luka avec succès quand il l'a affronté avec les Lakers en fin de saison dernière. Et si vous pensez que Luka se contentait de prendre des 3 points par hasard, il y a une raison à ça. Si Luka pensait pouvoir déposer Al en vitesse sur chaque possession, je vous garantis qu'il l'aurait fait. C'est ce qui rend Al si unique, même à son âge, parce que c'est l'un des très rares joueurs que tu peux laisser seul sur une île face à certains arrières et ailiers techniques. Peut-être pas contre Kyrie Irving ou Steph Curry, on a vu que c'était pas l'idée du siècle, mais vous voyez ce que je veux dire. Par contre, si tu veux qu'ils défendent sur Joel Embiid, Nikola Jokic ou même Giannis, c'est un gars qui a eu autant de réussite dans l'exercice que n'importe quel autre défenseur d'élite en NBA. Franchement, c'est un peu une version XXL de Draymond Green. Quelqu'un qui peut prendre n'importe quel duel, s'intégrer dans n'importe quel 5 majeur, et qui ne semble jamais baisser de pied défensivement, malgré les années. Il y a juste un niveau de fierté chez ces gars-là, en défense qu'on retrouve pas chez beaucoup d'autres joueurs de la ligue. Sérieux, jetez un œil au stade de Giannis et Embiid quand ils sont marqués par Al en play-off. Évidemment, comme je l'ai dit, ça date de quelques années, et on sait que le poids des années, c'est du sérieux. Mais le gars est encore capable de te lâcher 80 à 90% de l'intensité qu'il affichait pendant ses runs de play-off. Et honnêtement, c'est largement au-dessus de tout ce que les Warriors ont pu aligner au poste 5 depuis une éternité. Parce que, même si j'ai kiffé l'apport de Quinton Post l'an dernier pour ses débuts, faut pas se mentir, ça restait un rookie. Le souci, c'est que Golden State s'est beaucoup trop reposé sur lui, en lui donnant un temps de jeu excessif. Là, avec cette signature, on valide une montée en gamme défensive indiscutable. Et la dinguerie avec l'arrivée d'Al, c'est pas juste qu'il défend mieux que Post ou TJD, c'est que ce spacing qu'on a vu avec Post, qui a permis d'ouvrir le terrain pour Steph et Pods plus régulièrement, Al t'apporte exactement la même chose. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, à 39 ans, Horford va pas claquer des lobes féroces, mais s'il y a un domaine où il excelle, c'est le shoot. Regardez juste les stats depuis 2021. Il tourne à une moyenne de 4,6 tentatives à 3 points, avec un pourcentage solide de 39% de réussite. Et le plus beau, c'est que ces chiffres ne bougent pas d'un poil quand l'intensité monte en play-off. Al Horford s'est imposé comme l'une des gâchettes les plus fiables parmi les pivots de la ligue. Ce qui signifie que les Dubs possèdent désormais 2 des meilleurs intérieurs shooters du circuit. Et ce que j'adore avec eux, c'est que ce ne sont pas juste des mecs qui plantent des banderilles en tête de raquette. C'est crucial. Parce que si tu lances un pick and roll avec Steph Curry et Draymond Green,
Tu peux avoir Al Horford ou Quinton Post planqués dans le corner, prêts à dégainer. Ça t'offre le même genre d'espace qu'un pur ailier 3&D te donnerait. Ces types-là ne sont pas seulement adroits pour leur poste, ils sont ultra polyvalents. Si vous pensez qu'Al et Post ont le même profil offensif, je vous rejoins, ils sont similaires. Et c'est une excellente nouvelle. Mais Al possède une arme dans son arsenal, que Post n'a pas encore totalement maîtrisée, et qui va faire un carnage aux Warriors, sa lecture de jeu et sa qualité de passe. C'est clairement l'aspect le plus sous-coté de la venue d'Al Horford. C'est pas le genre de pivot que tu plantes au poste bas pour qu'il monopolise le ballon. Quand la balle circule, Al prend des décisions ultra rapides pour trouver Steph et Buddy en sortie d'écran ou Jimmy au poste. Il est même capable de créer du jeu sur du short roll, ce qui sera mortel associé à Steph. Regardez l'action ici, il pose l'écran pour Tatum. Paolo monte sur lui et bam, il envoie le lob millimétré pour Kristaps. Pour moi, la meilleure comparaison pour Al, c'est le Kevon Looney d'il y a quelques années. Peut-être moins dominant au rebond, mais un bien meilleur shooter et tout aussi costaud défensivement. Et n'oubliez pas que ce Kevon Looney-là a été une pièce maîtresse d'une équipe championne. Donc même à 39 ans, le skill set d'Al va coller à la perfection à ce roster des Warriors. Et puisqu'on parle de profil parfait pour l'équipe, ça me démange de faire une vidéo complète rien que sur D'Anthony Melton. Je suis convaincu que cette signature pourrait être le coup le plus sous-estimé de toute l'intersaison NDR. Bon, commençons par les évidences concernant Melton. Et pourquoi ? Il y a de quoi être un peu sceptique. Il revient d'une rupture des croisés et a enchaîné les galères physiques ces 2 dernières saisons. Mais laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle. Il n'a que 27 ans. Des milliers d'athlètes sont revenus à leur meilleur niveau après une blessure au ligament croisé. On voit ça chaque année sur les parquets de la NBA. Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne reviendrait pas à 100% de ses capacités vu son âge. Le gars a quand même joué 73 et 77 matchs en 2022 et 2023. C'est pas un joueur en cristal, il a juste joué de malchance sur les 2 dernières années. Si son physique tient la route, on a déjà eu un aperçu du chantier que Melton peut lancer. Rien que sur les 6 petits matchs qu'il a disputés l'an dernier avec les Dubs, et si on parle d'une intensité défensive à la Jimmy, Dre ou Al, Melton coche toutes les cases. Regardez juste cette séquence. Il feinte d'abord une aide sur Shai au niveau de l'écran, avant de se replacer à la vitesse de l'éclair sur Joe. Mais quand Shai se retrouve coincé en l'air, Melton a la lucidité de capter que sa seule option, c'est J-Dub. Il lit la passe avant tout le monde et utilise ses bras à rallonge pour la dévier. Il exploite cette portée pour pourrir les lignes de passe, car même s'il ne mesure qu'1m91, il déploie une envergure de 2m13. Il y a clairement des similitudes avec JP2, une autre recrue récente des Warriors. Et je pense qu'avoir ces 2 gars-là à 100% sur les lignes arrière, en sortie de banc pour verrouiller l'accès, ça va être un véritable carnage. La différence majeure entre JP2 et Melton, c'est qu'au lieu d'être juste un Cooper ou un finisseur près du cercle, Melton sait manier la gonfle. C'est un meilleur créateur et un shooter bien plus fiable. En gros, vous récupérez 2 variantes du même monstre défensif pour votre rotation. Tout d'un coup, pour une intersaison qui avait démarré en mode diesel, l'avenir s'annonce franchement radieux.